tout le monde. On s'approche, on s'approche. Merci d'être venus sous la pluie. Alors on a prévu cette action qui ne se passe pas tout à fait comme on pensait parce qu'il y a une fanfare qui est là en partie, qui va se compléter et qui va nous jouer quelques morceaux tout à l'heure. Mais on a aussi, vous voyez, des panneaux. Et puis la banderole s'est mise contre le camion. Bon, on s'est un peu arrangé comme on pouvait avec le mauvais temps qu'il fait. On avait des amis qui ont des marionnettes géantes qui devaient venir animer, qui ne peuvent pas venir à cause de la pluie, parce que les marionnettes ne peuvent pas être sous la pluie. Bref, on fait comme on peut. Alors c'est déjà bien qu'on soit tous là, et j'espère qu'il y aura plus de monde qui va arriver petit à petit. Donc nous, on est l'association ATL Jenin, ça veut dire les Amis du Théâtre de la Liberté de Jenin en Palestine, qu'on soutient depuis leur création en 2006. Nous aussi, on s'est créé en 2006. Quelqu'un d'autre que moi tout à l'heure dira un peu plus à leur sujet. Mais je précise que le camp de réfugiés de Jenin est un lieu historique de la résistance palestinienne. Bon, d'abord de la Nakba, parce que de nombreux habitants des villages du nord de la Palestine se sont réfugiés là. En 2002, il y a eu une invasion de l'armée israélienne terrible qui a pratiquement rasé le camp. Ça a été reconstruit patiemment. Et là, ce qui se passe depuis 2022, et l'année dernière encore, 2023 et encore en 2024, c'est très proche de ce qui s'est passé en 2002, c'est-à-dire des destructions systématiques. Les routes sont labourées par des bulldozers, les maisons, beaucoup de maisons sont démolies. Le théâtre lui-même, le théâtre de la Liberté, a été vandalisé, pas détruit mais vandalisé. Et depuis 2022, il y a des attaques presque, peut-être pas tous les jours, mais très fréquentes, évidemment, sans prévenir. Les gens sont soumis à cet arbitraire et à cette violence et à des tirs ciblés, comme celui qui a tué la journaliste Shirin Abu Akleh le 11 mai 2022. Mais la jeunesse du camp a commencé depuis un certain temps à prendre conscience que cette situation était intolérable, a décidé que cette situation était intolérable. Alors certains d'entre eux s'organisent dans ce qu'on appelle la brigade de Jenin et à main armée, ils se dressent contre l'armée israélienne. Et puis il y a d'autres jeunes, moins jeunes, qui sont plutôt dans le volet, disons, culturel, artistique, comme d'ailleurs avait fait Zacharias Bailey, qui était un des leaders d'une brigade de la résistance au début des années 2000, et qui à un moment a dit, bon, moi je me tourne maintenant vers l'art, vers le théâtre. Il a été cofondateur du Théâtre de la Liberté. Donc vous voyez, il y a ces deux écoles, on n'entend pas bien? On peut dire qu'il y a deux tendances dans la jeunesse qui habite le camp de réfugiés de Jenin. Ceux qui sont dans la brigade de Jenin et qui se battent contre l'armée avec des armes, et puis d'autres qui sont avec, c'est pas une opposition, mais c'est deux volets d'une même chose, deux volets de la résistance à l'occupation, à la colonisation israélienne. Ben, je peux pas parler plus fort là. C'est bon, c'est bon. Et donc le Freedom Theatre a été férocement attaqué cette année, mais il continue. Il donne des représentations, il continue à s'occuper des enfants qui ont des formations à l'art dramatique et à aussi se déplacer à l'étranger si possible pour jouer des pièces. D'autre part, nous on a décidé de faire tout ce qu'on pouvait pour les soutenir, donc on est en relation permanente, enfin régulière avec eux, de même que d'autres associations d'amis du Théâtre de la Liberté de Jenin dans le monde, aux États-Unis, au Portugal, en Suède, et bon, on est tous solidaires. On voit bien que face à la situation, c'est difficile d'être efficace, mais on essaye au maximum. Et en même temps, on est évidemment, depuis le 7 octobre, effrayé et scandalisé par l'attaque méthodique de tout ce qu'il y a à Gaza, les habitants, leurs maisons, les lieux où ils se réunissent, les commerces, enfin vous savez tous ce qui se passe à Gaza. Et notamment, puisque nous, on est une association qui soutient au théâtre, on a voulu s'intéresser particulièrement à l'attaque contre le monde artistique et culturel qui existe à Gaza, comme dans le reste de la Palestine, et qui maintient cette identité courageuse
face à la colonisation. Donc cette action qu'on fait aujourd'hui, ça a ce double sens, le soutien au Théâtre de la Liberté, dont 2 des dirigeants sont en prison. L'un, le président, qui a été arrêté il y a 1 an et demi, qui est toujours en détention administrative, et l'autre qui est le directeur du théâtre, et qui est actuellement, enfin depuis le mois de décembre, qui a été arrêté et qui est encore sous les verrous sans qu'on puisse avoir des nouvelles. Mais donc on est à la fois solidaire du théâtre et on a voulu montrer qu'on se préoccupe aussi de la situation à Gaza où il y a cette destruction épouvantable de tout le patrimoine historique, culturel, artistique, qui est un élément très fort pour que les Gazaouis et les Palestiniens en général maintiennent leur cohésion, maintiennent leur unité et leur solidarité interne. Donc c'est le sens de cette action qu'on fait aujourd'hui. Je vais passer la parole à Étienne Balibar qui va en parler lui aussi. Et puis il y aura encore 2 autres prises de parole. Nous avions demandé qu'il n'y ait pas de banderole d'association parce que c'est pas aujourd'hui un meeting politique, c'est aujourd'hui tourné vers les artistes. Il y a eu plus de 200 artistes, comédiens, metteurs en scène, etc., écrivains, poètes, qui ont signé la tribune que nous avons fait paraître fin janvier dans Mediapart et sur le site lundi matin. Et on a fait appel à certains de ces artistes pour qu'ils soient là avec nous et pour poursuivre avec eux, après cette journée, le soutien qu'on pourra le plus efficace à la résistance culturelle en Palestine. Merci. C'est court. Tu me dis tiens court, oui. Non, tu me cours. Ça a un autre sens, hein, mais on n'est pas dans un combat de rue. Bon, écoutez, moi j'ai pas préparé de discours. Je vais dire ce qui me vient à l'esprit, surtout que Sonia vient de donner beaucoup de précisions à la fois sur nos raisons d'être ici tous ensemble. On n'est pas très nombreux. Les circonstances sont vraiment pas favorables. On a l'impression que tout s'est ligué contre nous, mais il ne faut pas être paranoïaque quand même, hein, bon, même avec le temps. Et quand même, je suis très content parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes et même quelques vieux dans mon genre qui lâchent pas prise. Donc, bon, écoutez, bien sûr, il faut y insister. C'est en raison de notre engagement de longue date et des liens très forts que certains d'entre nous, en particulier tous ceux qui sont membres de l'association, mais pas seulement, entretiennent avec le Théâtre de la Liberté de Jenin, que nous avons appelé à ce rendez-vous et que nous sommes ici dans l'intention de continuer de faire le maximum pour eux dans une phase, une fois de plus, non seulement difficile, mais je dirais meurtrière. Bon. Mais enfin, évidemment, on a tous à l'esprit le contexte général. C'est pas une goutte d'eau l'affaire du Théâtre de la Liberté de Jenin, mais c'est un élément, c'est un petit élément dans un... Ça va, vous m'entendez? Oui. Dans un ensemble évidemment effroyable. Moi, je ne sais pas comment vous dormez, mais toutes les nuits, je me réveille et je me dis, mais le génocide... Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il y a un certain nombre d'autres termes qui sont en circulation. Au fond, tous convergent vers la même idée. Bon, le génocide se déroule sous nos yeux, hein, bon. Et on se demande si on peut faire quelque chose, évidemment. Bon. Soit directement, évidemment, c'est pas de la place de la Bastille qu'on va se mettre en travers, bon. Soit par l'intermédiaire de nos représentants, de nos gouvernements. Je ne les mets pas tous exactement dans le même sac. D'ailleurs, quand je lis les déclarations de Joseph Borrell, je me dis c'est un peu mieux que ce que raconte le gouvernement français. Il fait un pas dans la bonne direction, mais il est évident que ça ne suffit pas. D'ailleurs, il explique lui-même qu'en réalité, il est impuissant devant l'action des États-Unis. Donc, fondamentalement, ou bien les gens ne peuvent pas intervenir, ou bien ils laissent faire, les pays arabes laissent faire, hein, bon, ou bien ils poussent à la roue, et depuis le début. Bon. Alors évidemment, tous les génocides sont différents. On nous dit, mais n'appliquez pas le mot à un moment où, dans des circonstances où il ne convient pas, c'est pas la même chose que, etc., etc. C'est pas la même chose que, mais c'est reconnaissable. Hein, c'est reconnaissable
et c'est de plus en plus indubitable. Bon, alors par-dessus le marché, il y a ce fait qui me vient aussi constamment à l'esprit, c'est que Srebrenica en Bosnie, c'était relativement visible, mais pas autant. Le Rwanda, c'était invisible pour toutes sortes de raisons. Je ne prends pas d'autres exemples plus lointains. Mais ici, finalement, malgré la censure imposée par Israël, naturellement par la force, et la censure exercée par les médias dominants dans notre pays, je ne parle pas de ceux qui sont évidemment dans le camp du massacre, et de ceux qui affichent, qui prétendent à l'objectivité. Il se trouve que, parce que ça occupe le temps, je regarde France 2 en général le soir, je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont parler de Gaza? Bon, hein, ça n'arrive jamais, il y a toujours quelque chose qui est plus important. Bon, je pense que et quand on en parle, c'est toujours euphémisant. Bon, alors depuis quelques jours, évidemment, c'est tellement visible que l'intention d'extermination est là depuis le début, et en particulier par la famine. Des choses ont été annoncées dès le début de ce point de vue. Il n'y a pas seulement les bombes, il y a aussi ça qui tombe immédiatement sous le coup des accusations de crimes contre l'humanité et d'entreprises de génocide les plus massives. Alors ça commence à se fissurer un petit peu, mais enfin on est quand même très loin du compte. Bon, alors je vais probablement déjà suffisamment parlé. Je voudrais, si vous me permettez, ajouter deux petites choses. Bon. Premièrement, comme l'a très bien dit Sonia, et je crois que c'est un point très important, la culture dans cette affaire n'est pas une question marginale. Hein. Naturellement, il y a les enfants qui meurent de faim ou qui se sont tués sous les bombes, il y a les journalistes qui sont, ou les intellectuels, ou les professeurs, bon, des tas de gens, en fait. Bon, tout ce qui fait une société, ils sont visés explicitement, nous savons comment. Autrefois c'était des snipers, maintenant c'est l'intelligence artificielle, donc c'est des missiles guidés, bon, tout ça, évidemment c'est le pire d'une certaine façon. Mais au bout du compte, ce qui est en cause, l'intention qui vient de très loin, elle vient d'avant le 7 octobre, naturellement, c'est la destruction d'un peuple. Ces gens-là ne devraient pas être là. Ils ont le mauvais goût d'être encore là sur leur terre. La première Nakba les a pas complètement éliminés. La colonisation les a pas encore refoulés du terrain qu'ils cultivaient ou de la maison qu'ils habitaient. Donc, faut finir le travail. Hein. C'est ça qu'il y a dans la tête des dirigeants israéliens. Et dans cette entreprise, naturellement, la destruction, Sonia vient de le dire, je ne fais que répéter ce qu'elle a dit, la destruction de tout ce qui fait l'identité collective d'un peuple, sa mémoire, ses projets de développement pour ses enfants, pour les générations futures. Donc les théâtres, les universités, les mosquées, les églises où on se réunit, tout ça est directement visé. À Gaza, on rase au sol. En Cisjordanie, on emploie des moyens un peu moins massifs en apparence, mais c'est depuis très longtemps en route aussi, et ça fait partie du processus. Bon. Donc, et sur ce point aussi, je pense qu'elle a eu raison d'y insister, Gaza et la Cisjordanie, c'est deux tableaux partiellement différents, mais ça fait partie d'une seule et même entreprise. Et on pourrait même ajouter, bien que ce soit une question compliquée, que la situation des Palestiniens citoyens d'Israël est elle aussi en train de se désagréger, je trouve plus mes mots, de s'aggraver, et que évidemment ça ne s'arrêtera pas là, sauf si on réussit à les arrêter. Bon, alors là j'arrive au dernier point, j'ai été trop long, mais excusez-moi. Bon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, hein, bon. Alors on fait tout ce qu'on peut naturellement pour faire connaître la situation et pour mettre le doigt là où il faut le mettre. Il y a ce grand débat sur la question de savoir si on doit à chaque fois ou non mentionner ce qui s'est passé le 7 octobre. On n'a peut-être pas tous exactement les mêmes positions là-dessus. Moi, je suis de ceux qui pensent que ce qui est en train en ce moment n'efface pas les crimes. Je considère toujours que c'est des crimes
du 7 octobre. Mais d'un autre côté, la disproportion est telle, hein, et l'argument qui consiste à toujours nous renvoyer à ce qui s'est passé le 7 octobre est tellement hypocrite, tellement insupportable, tellement manipulé qu'on ne peut pas passer son temps à insister sur ce point, même si on désire être clair. En tout cas, il faut s'adresser, comme toujours, une fois de plus, et sans se lasser, à nos gouvernements, même si on peut avoir le sentiment quelquefois que ça ne sert à rien. Sonia ne l'a pas rappelé, mais peut-être certains d'entre vous le savent. Il y a quelques mois, nous sommes allés en délégation au ministère des Affaires étrangères. On était 4 au nom de l'association et de tous ceux qui se trouvaient derrière nous. Il y avait Mireille Fanon, Mendes France, Maggie Marin, Sonia Feynman et moi-même. J'étais le seul bonhomme dans la bande. Bon. Donc on a demandé audience au ministère des Affaires étrangères. On nous a traités comme des moins que rien. C'est-à-dire que la personne plus ou moins responsable, pas très haut placée, mais quand même responsable des affaires du Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères qu'on devait voir comme par hasard n'était pas là. C'était d'ailleurs un tout petit sous-fifre. Finalement, on a eu droit à un entretien minuscule dans un coin de bureau. Comme ils ont vu qu'on n'était pas content, ils ont envoyé quelqu'un qui était un peu plus autorisé, qui nous a fait de grands discours sur le fait que la France, naturellement, suit de très près et sait où est la justice, etc. Bla 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 bla. Hein, bon. Tout ça, donc, en apparence, ne sert à rien. Je pense que, malheureusement, l'évolution de plus en plus dramatique de la situation obligera à reconnaître, voire même à dire plus ou moins des choses qu'on s'interdisait de dire en haut lieu il y a quelques mois, et à retourner d'une certaine façon, ça serait vraiment le minimum, à ce qui avait été longtemps la position officielle de la France en ce qui concerne la question de la Palestine. À condition d'insister, je pense que ce point est très important et j'en termine, d'insister sur le fait que on n'imposera pas au peuple palestinien, on ne doit pas et on ne peut pas imposer au peuple palestinien des solutions préfabriquées. Donc quand M. Biden nous dit « Ah bah finalement on va les convaincre qu'il faut revenir aux 2 États » ou quelque chose de ce genre, ça ne peut pas être ça une position diplomatique juste sur la question de la Palestine. Édouard Saïd, j'ai eu l'honneur de connaître il y a très longtemps, qui on peut faire beaucoup de reproches, mais quand même avait dit, je crois, sur ce point, une chose fondamentale. Il avait dit on peut discuter de toutes sortes de solutions à condition que le présupposé, la condition préalable fondamentale soit là, égalité ou rien. C'est-à-dire que les Palestiniens ne sont pas manipulables à merci et encore moins exterminables. C'est à eux de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Et enfin, pour conclure, je reviendrai d'un mot à ce que je disais tout à l'heure à propos de la presse. De ce côté-là aussi, avec tous les moyens dont on disposera individuellement ou collectivement, il faut continuer de faire pression. Parce que la partialité de cette presse prétendument objective est quelque chose de grave et de tout à fait insupportable. Excusez-moi d'avoir été trop long, je vous remercie de votre attention. Merci. Non. Ah, c'est Sophie. À moi, tu vas pas faire avec... Pas encore. 5 minutes. Non, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut élargir le cercle pour qu'il y ait de la place pour tout le monde? Bon. Alors, j'étais dans les coulisses, donc je ne sais pas ce qui a été dit. J'espère que je ne vais pas trop répéter. On n'entend rien, pardon. Alors, c'est mieux comme ça? Est-ce que quelqu'un pourrait me tenir le micro? Tremblement de la main, et c'est pas facile, voilà, super. Et voilà, donc je vous présente le théâtre de Jenin. Dans le camp de réfugiés de Jenin est né en 2006 un petit théâtre qui naissait dans le sillage d'un théâtre fondé lors de la première intifada par une femme extraordinaire, Arna Mertamis, qui était une Israélienne juive mariée à un Palestinien.
et qui a découvert à Génine une situation terrible, celle des enfants. Enfin, la situation était terrible, mais pour les enfants, il y avait un manque d'horizon, un manque d'éducation, un manque de jeu, et elle a pris ça à bras-le-corps, et elle a créé un théâtre qui s'appelait en anglais Stone Theatre, en hommage à l'Intifada, hein, le théâtre de pierre. Ensuite, malheureusement, elle est décédée assez jeune, et son fils, qui faisait d'autres choses avant, son fils Giuliano Mercamis, a pris la relève et lui a créé le théâtre de la Liberté, qui a continué un petit peu la même chose avec les enfants, mais qui a aussi entrepris avec les enfants qui étaient devenus adultes de créer un théâtre tourné aussi vers l'extérieur avec des pièces de théâtre, avec une professionnalisation plus poussée. En 2011, Giuliano Mercamis a été assassiné, ce qui a été une tragédie. On ne sait pas qui l'a assassiné, mais en tout cas des gens qui pensaient qu'il fallait supprimer cet homme et certainement empêcher le théâtre de survivre. Mais le théâtre a survécu avec des activités variées et en faisant face sans cesse aux conditions de l'occupation. Il a commencé à faire des tournées internationales et en fait l'association que nous représentons ici, l'association des Amis du Théâtre de la Liberté de Génine, ATL Génine, est née en 2006 au moment de la création du théâtre et n'a cessé de chercher en France à le faire connaître, en particulier en organisant des tournées en France et d'autres activités. Que vous dire d'autre? Dans les circonstances actuelles, depuis toujours, hein, depuis que le théâtre existe, il a été en but à des attaques en tout genre, des arrestations, des destructions partielles, pas constantes, mais à chaque fois que surgissait un épisode d'occupation du camp par l'armée israélienne, la violence se faisait plus forte. Et déjà en septembre 2022, le président du conseil d'administration du théâtre a été arrêté sans aucun prétexte et a été placé en détention administrative, Bilal al-Saadi. Et alors là, il n'y avait eu aucun attentat qui aurait pu servir de prétexte. Il n'y avait pas de prétexte. Il a été arrêté et placé en détention pour une durée indéfinie. Ensuite, allons jusqu'au 7 octobre. Après le 7 octobre, vous savez ce qui s'est passé. En Cisjordanie, des attaques se sont produites, des représailles, entre guillemets, de l'armée israélienne se sont produites, qui visaient particulièrement Jénine et Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, où sont censés se cacher des terroristes, entre guillemets. Et le théâtre a subi son lot d'agressions et de meurtres, tout en s'efforçant sans cesse de renaître, y compris dans son bâti, dans les bâtiments détruits et aussi dans la morale, hein, maintenir le moral plutôt, le moral des jeunes qui en sont la cheville ouvrière et des adultes et des jeunes aussi d'ailleurs qui en sont les animateurs et les promoteurs. Donc aujourd'hui, après une tournée du Théâtre de la Liberté qui s'est bien déroulée en octobre, novembre, décembre avec différents lieux, en France, pardon, nous, en France, espérons bien renouveler une telle tournée et nous vous demandons à tous, à toutes, de suivre nos activités. Nous avons un site, ATL Génine,
Nous avons une page Facebook et nous cherchons toujours d'abord à rayonner autour de nous et à soutenir le théâtre de Jenin par le Théâtre de la Liberté, le Freedom Theatre, par tous les moyens. Ils nous en sont reconnaissants, ils le demandent à tous les peuples du monde, et puisque nous sommes ici en France, nous vous le demandons aussi, nous relayons cet appel. Je ne sais pas si on a parlé de la déclaration de la tribune, non? Voilà. Alors, nous avons publié tout récemment une tribune qui est parue en particulier dans Mediapart, mais qui tourne sur d'autres réseaux, qui est un appel qui s'appelle, le titre, c'est « Empêchons le massacre de la culture palestinienne », parce que la situation est particulièrement dramatique sur ce plan-là. À la fois, il faut soutenir justement les porteurs, les acteurs et actrices, pas seulement au sens théâtral, mais aussi dans tous les domaines, art plastique, bibliothèque, librairie, enfin, la liste serait trop longue, défenseurs du patrimoine. Il faut soutenir tous ceux qui, à Gaza et aussi en Cisjordanie et dans d'autres lieux où se trouvent les Palestiniens, il faut les soutenir dans leur combat et maintenir leur extraordinaire force vitale. Et il faut dénoncer avec force les destructions infligées sans cesse, destructions, meurtres, toutes les formes d'intimidation possibles, emprisonnement, torture, qui sont pratiquées par l'agresseur, l'occupant et l'agresseur israélien. Bravo. Hey. Bon. La fanfare n'est pas encore prête, alors on va continuer. Oui. Oui, la fanfare, elle arrive. Si vous êtes prêts, on fait une pause fanfare et on fera une intervention, j'allais dire quelques mots, je le dirai après. Yes, ils feront un premier chant de lutte, la fanfare invisible avec nous. Merci. Oui, la tribune, on est en train de la tribune dont Sophie parlait, empêchant l'assassinat de la culture palestinienne. Elle est en train d'être distribuée en papier, mais vous pouvez toujours la consulter soit sur Mediapart, sur notre site, sur les Facebook aussi. En avant la fanfare, en avant la musique. 1, 2, 3, 7. Ça fait déjà longtemps
que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous y tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche, en regardant jouer notre gosse, dansant autour du vieux pieuloir. Autant de mains se sont usées, je chante des chansons d'espoir, qui parlent de la liberté. Mais si nous tirons tous et tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe.
milieu d'un grand désert, aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Vas-y, hein. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Oh, liberté, liberté, chérie, je dirai tu es à moi, ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Eh ben. Évoquait tout à l'heure l'importance dans la résistance du peuple palestinien par la culture. Je tiens alors à donner deux informations. La première information concerne la coordination universitaire contre la colonisation en Palestine qui va organiser le 12 avril à Paris une manifestation nationale, des manifestations à l'intérieur des universités. Il y a aussi prochainement, le 12 mars, à l'université de Paris 8, une série d'initiatives qui seront prises à l'intérieur même de l'université par des enseignants pour faire connaître et pour poser la question justement du rapport de la résistance du peuple palestinien par la culture. Je tiens à rappeler que malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a des poètes en Palestine qui continuent d'écrire de la poésie. Il y a des artistes peintres qui continuent avec les décombres et les ruines de Gaza de faire des sculptures, de peindre. Il y a aussi en France des poètes palestiniens. Et j'en vois un de nos amis ici, là présent, un de nos poètes palestiniens qui sont ici en France et qui continuent par leur écriture de résister. Il faut faire connaître cette résistance du peuple palestinien. Anas, s'il te plaît. Anas Alali est un de nos camarades poètes palestiniens. Merci Philippe. Effectivement, la voix palestinienne est portée déjà en Palestine et aussi ailleurs. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Il y a beaucoup d'artistes qui ont perdu leur vie, des poètes, des écrivains, des peintres. Le dernier, c'était un peintre que vous connaissez, qui est mort parce que il lui manquait de médicaments. Et quand vous savez que Gaza maintenant assiégé et que le médicament devient quelque chose qu'on peut interdire et qu'à cause de cette interdiction que l'artiste a perdu sa vie. Et il avait besoin de respirer d'oxygène et je pense que c'est très symbolique comme le symbole de que le souffle n'est pas permis, le respirer n'est pas permis à Gaza et que sa mort est tragique et la mort de tous les autres artistes et tous les Palestiniens qui sont en train de sans arrêt de continuer et de prendre toute forme d'atrocité que vous voyez tous et qu'on voit tous et qui est personne capable d'arrêter tout ça. Donc
je trouve pas les mots, et je pense que vous aussi, face à ce qui se passe, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à part se manifester, porter la voix de la Palestine par ces artistes qui sont là, par aussi les gens qui sont là, et surtout aussi de transmettre les appels d'aide qui viennent de là-bas. Peut-être cela va être entendu finalement par quelqu'un. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie aussi mon ami Philippe, avec lequel on a organisé pas mal d'événements autour de la poésie palestinienne et que j'espère que ça va continuer aussi par vous, par aussi pour ceux qui ont envie de faire quelque chose pour la Palestine. S'il vous plaît, récitez-nous un poème. Merci beaucoup, bravo. Je remercie Philippe et je remercie Anas qu'on a eu l'occasion, avec Sophie justement, on a participé au moment Palestine de Paris 8 il y a quelques semaines et on a été extrêmement émus d'entendre ces poètes palestiniens avec une émotion bouleversante. Donc ça rejoint très très bien notre intention, notre propos de cette manifestation des artistes pour la Palestine. Cette réunion du 12 est extrêmement importante parce que c'est un peu dans la même lignée de ce qu'on voudrait mobiliser les artistes, les gens de la culture, du monde de la culture en général, et qui se mobilisent mais de façon fragmentaire et pas tous, les mobiliser, qui soient conscients de l'importance de soutenir la résistance palestinienne et la résistance culturelle. Je voudrais dire aussi remercier la présence ici et les soutiens de l'association d'ex-prisonniers chiliens en France, les ex-prisonniers politiques de la dictature de Pinochet, j'en fais partie d'ailleurs, je suis membre de l'association d'ex-prisonniers politiques du Chili, et les comités des droits humains du Chili qui est présent aussi, qui nous ont apporté la voix, la sono par laquelle on peut s'exprimer, bravo à eux, et qui nous filment courageusement sous la pluie aussi pour pouvoir transmettre, parce que on sait tous, on l'a dit, on ne se fait pas d'illusions à quel point des manifestations peuvent arrêter le massacre, arrêter les génocides. Mais c'est des gouttes, c'est des sables, mais surtout, il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que les traces, les images, les sons sont importantes pour que nos frères en Palestine sachent qu'ils ne sont pas seuls. On est avec eux. Et que les artistes et les intellectuels, les gens de la culture en France soient conscients que ce n'est pas seulement une question de la solidarité internationale, que nous, avec, par exemple, le Chilien, on a bien connu, c'était très puissant. Ce n'est pas seulement une question de solidarité internationale, ça nous concerne, ça concerne tous, parce que ça se passe avec la complicité de nos gouvernements, ça se passe avec la complicité de la France, ça se passe avec la complicité de l'Europe, qui arme les génocidaires avec nos impôts. Merci. Et on demande si Anas peut réciter, s'il peut nous offrir un poème, Anas. Anas, je suis là, comme vous tous, je n'ai pas mis de texte avec moi, je ne suis même pas préparé pour faire un discours. Donc voilà, je suis vraiment désolé, j'essaie de chercher quelque chose sur mon portable, mais sur le coup, comme ça, je n'ai pas de choses à... Merci pour ta présence, en tout cas, et tes paroles. S'il y a place à la fanfare.
triste quand on fait les autres pour la culture. Et maintenant, on aura le grand plaisir et l'émotion d'entendre un poème libre d'Anas qui va lire en arabe et que Philippe va traduire. Donc, je trouve un poème dans mon portable et j'aurai le plaisir de partager finalement ça avec vous. Et Philippe est là et qui va lire la traduction en français. On peut élargir un petit peu. Alors, personne ne voit rien. دعسات في شارع ضيق. البلد الذي تضاءل مثل غيمة صيف سيتناثر عما قريب مخلفا بقعا صغيرة على الخارطة ستعض أطرافه بأسنانك مليا بأظافرك النابية وتشده إلى عظام القفص الصدري عله يتسع لرقصة جماعية لمشوار صباحي بحثا عن الأكسجين أو لسباق رياضي مرتجل وعله يكفي لدرس سياقة لدأسة بنزين جريئة أو لزيارة جبلية في ربيع قادم البلد الذي سيتلاشى من تحت قدميك كحفنة تراب في الهواء ستزرعه بأشجار زيتون جديدة وبتلات لوز وخروب لتذهب في التراب عميقا لكن لن تجد اسمه في القواميس ولا في دليل السفر ستجده في سجلات قديمة صورا على الحائط بأسماء ورموز لا يتداولها أحد البلد الذي تحفظ صفاته كسمات الجلالة وتعرف حتى طرقه الترابية ويبدو أليفا لك مثل وجه أطفالك سيتبدد مثل غبار صامت أو سيراوح بالأحرى مكانه ليظهر لك بتضاريس جديدة رسمت على شاشة في مكتب بعيد. Coup d'accélérateur dans une rue étroite. Le pays qui diminue comme un nuage d'été, il se dispersera bientôt, laissant de petites taches sur la carte. Tu mordras longuement ses bouts avec tes dents et tes ongles proéminents, et tu le resserreras jusqu'aux os de la cage thoracique. Il suffira probablement une danse collective pour une promenade matinale en quête d'oxygène ou pour une course sportive impromptue. Et il suffira peut-être pour une leçon de conduite, pour un audacieux coup d'accélérateur ou une visite à la montagne au printemps. Le pays qui est fané sous tes pieds, comme une poignée de poussière dans l'air, tu le planteras de nouveau avec des oliviers, des pétales d'amandes et de caroupes pour aller au plus profond de la terre. Mais tu ne trouveras pas son nom dans les dictionnaires ni dans les guides de voyage. Tu le trouveras dans d'anciennes archives, photos sur le mur, avec des noms et des symboles que personne n'échange. Le pays dont tu connais les traits, comme les attributs du divin, dont tu connais même les chemins de terre, et qui te semble aussi familier que le visage de tes enfants, il se dissipera comme une poussière silencieuse.
où il restera plutôt à sa place, mais avec d'étranges topographies désignées à l'avance sur un écran dans un bureau lointain. Anas Halali. Merci, merci, merci. Et ça sera cette réunion du 12 mars qui a été annoncée, ça sera un pas important pour avancer vers l'organisation, la mobilisation des artistes, des intellectuels, des gens de la culture. Et ATL Jenin, il mettra toutes les forces qu'on a pour aider à cette mobilisation et aller vers la création peut-être souhaitable d'un collectif, d'un vrai collectif, des gens de la culture, des artistes, des intellectuels, des écrivains, des philosophes, des penseurs, des cinéastes, de tous les gens pour se mobiliser, pour défendre la résistance du peuple palestinien et la résistance culturelle, dont le théâtre de Jenin, c'est un des foyers importants. Mais il y en a d'autres, dont on a parlé, les poètes, les peintres, les sculpteurs, Israël, j'ai dit Israël, c'est le gouvernement israélien, et j'englobe pas tous les Israéliens, heureusement, il y en a quelques-uns, ne sont pas beaucoup, mais qui résistent là-bas aussi. Et c'est très important qu'on prenne conscience qu'Israël a pris conscience. Le théâtre de Jenin a été attaqué déjà avant le 7 octobre. En juillet, en août, a souffert déjà des attaques, comme d'autres institutions, parce qu'Israël a compris l'importance de la résistance culturelle, a compris que la résistance du peuple palestinien se nourrit de leur culture, de leur culture à tous les niveaux, au niveau de l'art, au niveau de la cuisine, au niveau de la littérature, à tous les niveaux. Et bientôt on aura aussi une intervention musicale qui est en train de se préparer, mais en attendant, si la fanfare est encore disponible, et elle peut nous faire encore écouter la musique à la fanfare invisible. Et merci à eux aussi.
Palestine,